Est-il possible de voir la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On va avoir une belle émission pour vous aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly va nous donner une réponse à une question que j'ai posée. Il va nous donner la description du vrai chrétien. Aussi, on va entendre Sylvain et Ninon Paradis qui vont nous chanter un chant extraordinaire. On va entendre le témoignage de Tony Bissonnette et on veut avoir vos questions et vos commentaires. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, comme d'habitude, notre ami Régent Joly est avec nous et il a sûrement la réponse à notre question. Oh, tu as 20 $ pour moi, Régent? Ben, je te le laisse pas. Oh, je te donne pas, Caro. C'est juste un exemple. Tu me donnes plus que de l'argent quand on parle. Ben merci, Caro. Et j'espère que les téléspectateurs aussi bénéficient de la richesse qu'on leur manifeste, qu'on leur démontre, une richesse spirituelle. Oui. Oui, j'ai un 20 $, j'ai un billet d'un 20 $. Savez-vous ce qu'on fait au département du Trésor pour vérifier s'ils sont vrais ou faux? Eh bien, on passe du temps avec le vrai billet. Ah. On va le toucher, on va l'examiner, on va l'étudier, on va regarder et on va pouvoir discerner du vrai et du faux. Oui. En passant du temps avec le vrai. Ah. Celui qui sort des presses là, du Trésor canadien. Hein? Oui. Alors, c'est la même chose. On a des bouquets, nous, dans nos décors ici. Mais c'est par la vue. Des fois, on peut discerner. Mais... Est-ce que ce sont des vrais? On peut s'approcher et sont puis les on mêmes peut, à chaque on peut semaine. le toucher, puis l'odorat aussi. Oui. On peut vérifier comme ça. Oui. C'est des fleurs qui arrivent, va sans dire, de notre beau jardin. Alors, donc, oui, on peut vérifier si c'est vrai ou faux. Mais comment faire pour vérifier si celui qui s'identifie comme étant chrétien est un vrai chrétien? Est-ce qu'il faut passer du temps avec lui? Comme tu disais, il faut passer beaucoup de temps. Certainement, il faut le regarder vivre. Puis laissez-moi vous dire que dès qu'on se déclare chrétien, les gens se chargent dans notre entourage à vérifier si on est authentique. Hein? Oui. Alors, ils vont nous regarder vivre. Ils vont nous regarder vivre, puis ils vont voir, puis ils vont peut-être même nous dire des fois, « Je m'avais pas dit que tu étais chrétien, toi? » Tu as le droit de faire ceci ou faire cela, oui, oui, puis ils vont oui. nous remettre sur la traque, hein, sur la voie. Les gens nous examinent, oui, avec raison. Puis ils nous exhortent aussi, puis ils nous examinent, parce qu'on leur a dit, on leur a déclaré, voici ce que nous sommes. C'est ça. Alors, ils veulent voir. Prouvons-le. Les preuves. Est-ce qu'il y a assez de preuves pour que, quand je déclare que je suis un chrétien, que si jamais on m'arrête, on pourrait me mettre en prison, tellement de preuves que je suis un vrai chrétien? Ouais. C'est à travers les Saintes Écritures qu'on va regarder ce qu'est le vrai. L'authenticité d'un chrétien. Comme notre miroir. En se basant sur des principes bibliques. Oui, c'est comme un miroir. Puis c'est l'évangéliste Jean qui va nous apporter cet enseignement-là dans ses épîtres, dans sa première épître. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que le vrai chrétien? Et par le fait même, ben, les faux vont s'éliminer. Automatiquement. Automatiquement. En regardant ce que c'est que le vrai, on va pouvoir identifier également ce qui est faux. À travers les Saintes Écritures, ça va être notre base pour cette émission à discerner le vrai du faux. Alors, on va mettre la lumière sur les vrais et les faux chrétiens. Et on se retrouve justement dans quelques secondes pour voir toutes ces bonnes choses de la parole de Dieu. Vous connaissez probablement des gens dans votre entourage qui vous disent qu'ils sont chrétiens. Eh bien, Régent, aujourd'hui, va nous aider à discerner s'ils le sont vraiment. Régent, on t'écoute, on est tout oui. Et Régent va utiliser l'apôtre Jean pour pouvoir expliquer et enseigner les gens concernant ce pseudo-chrétien, les faux. Alors, vous allez voir qu'il a établi une liste
de petits détails concernant le vrai chrétien. Il a vécu lui-même avec le Maître, avec Jésus, il a reçu l'enseignement et il est devenu lui-même un chrétien. Authentique. Tout d'abord, que veut dire chrétien? Tiens, la définition du mot chrétien, parce que les gens, je suis chrétien, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsqu'on utilise le terme chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire, Régent? Je suis en train de suivre le Christ. C'est tout simplement Tout ça? simplement, un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à l'enseignement et qui la met en pratique, cette parole, dans sa vie. Voilà un chrétien. Alors, c'est pas juste quelqu'un qui suit une religion C'est pas quelconque. juste une carte d'affaires, là, puis avec c'est écrit « Je suis chrétien Ou bien professionnel ». d'aller dans une assemblée le dimanche. Et voilà, oui, hein, de pouvoir se regrouper avec d'autres personnes qui se disent aussi chrétiens. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? C'est 1 Jean, chapitre 3. C'est la base de cet enseignement d'aujourd'hui. Alors, si vous avez une Bible, c'est vers la fin de votre Bible, c'est juste avant l'Apocalypse, écrit par le même auteur qui est l'évangéliste Jean. 1 Jean, chapitre 3. Je vais vous lire les 3 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, on peut se reconnaître soi-même comme étant soit authentique ou pas, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui décrit le véritable chrétien? C'est une personne qui attend la venue de son Maître. Elle a déjà reçu Jésus-Christ comme son Sauveur, comme son Seigneur. C'est celui maintenant qui va lui dicter sa manière, sa façon de vivre et de voir les choses, parce que basé sur les Saintes Écritures, sur l'enseignement de Jésus, mais c'est une personne qui attend le retour glorieux. Donc il est sûr et certain, il est en paix que Jésus revient bientôt. Mais veux-tu dire que le chrétien attend sans rien faire? Il fait juste attendre? Bien non, il va mettre en pratique les Saintes Écritures, la Bible. Il va faire des œuvres qui vont honorer, qui vont glorifier son Père parce qu'il est devenu un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a 2 genres d'enfants. Il y a des enfants de Dieu, puis il y a des enfants du diable. Par la manière de vivre, nous donnons une description de qui nous appartenons, de quelle famille nous appartenons et qui est notre Père. Et c'est Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, qui apostrophe les Juifs et qui leur dit « Vous avez pour père le diable, car vos pensées ne sont pas les pensées de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, si on n'est pas un enfant de Dieu, on est automatiquement un enfant du diable? Il y a 2 grandes familles spirituelles. Il y a ceux qui appartiennent au diable et puis ceux qui font un choix de devenir un enfant de Dieu. Comment faire ce choix? Bien, nous tout décrit, c'est en acceptant l'amour du Père qui nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors donc, c'est l'amour du Père. Et comment discerner cet amour paternel? Comment discerner que c'est Dieu qui est en train d'agir dans ma vie? C'est les versets suivants. Je vous fais la lecture. Les versets 4 à 8. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais celui qui pratique le péché est du diable, et car le diable pêche dès le commencement. Est-ce que tu veux dire qu'un chrétien ne pêche jamais, déjà? Non, un chrétien va pécher, mais ne pratiquera plus. Ça ne sera plus comment je pourrais dire, des traits qui définissent sa manière de vivre. Okay. Avant, j'étais. La Bible nous parle au passé. Avant, j'étais ceci, maintenant, voici ce que je suis devenu. Il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle manière de vivre. Alors, il ne pratique plus le péché. Il ne pêche plus à l'occasion, il peut chuter, il peut tomber. Mais il nous est dit que le juste se relèvera. Il ne demeurera pas dans cet état de péché. Comme avant, la vie était décrite. Vous savez, la Bible dit... Les pécheurs sont des menteurs, des hypocrites, des voleurs. C'est ce qui décrivait la vie d'autrefois. Oui. Alors, il y avait un péché qui caractérisait la vie de la personne. Mais maintenant, ce péché est ôté, il est enlevé. Et il peut maintenant tout à fait faire maintenant la volonté du Père et ce qui est agréable à Dieu. Ça me fait penser ça à l'exemple. Il y a
groupe de jeunes, ça se parle entre eux, et puis ce soir, ils ont décidé d'aller faire un méfait, un mauvais coup. Puis ils veulent entraîner tout le monde du groupe à le faire. Et puis un jeune là-dedans qui dit, moi, j'irai pas. Ah, pourquoi tu viendras pas faire ce méfait, ce mauvais coup avec nous? À cause de mon père. Tiens, tu crains le père, tu crains d'avoir une fessée. Et le jeune a répondu, non, ce n'est pas cela du tout. Mon père, je le respecte et je ne veux pas lui être désagréable. Je veux lui plaire. Et c'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'il craint la fessée ou parce qu'il craint les représailles. Il le fait par amour. Et c'est ce que le texte, l'apôtre Jean nous dit. Oui, on aime notre Père et on veut lui être agréable. Et c'est ça, donc il n'ira pas vers le péché. Il sait que ces choses-là lui sont désagréables. Il sait que Jésus a souffert énormément pour son péché. Il est allé à la croix. Il en est mort pour cela. Il a donné sa vie pour cela. Alors que ça déplaît à notre Dieu. Donc l'enfant de Dieu va chercher des œuvres plutôt qui vont lui être agréables et qui va vraiment identifier comme étant un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Il aime son Père. Il aime son Père. C'est par amour. Dieu nous a tant aimés et en retour nous l'aimons. Nous l'attendons et en attendant, bien, nous pratiquons ce qui est bien, ce qui est juste à ses yeux. Il pratique la justice et non plus le péché. Ça me rappelle le jour de ma conversion, Régent. Automatiquement, personne ne m'a dit « tu dois laisser ton amant, tu dois cesser de faire ci ». Je le savais et j'avais le goût de faire ce qui était agréable. Alors, d'où vient ce changement-là? Encore une fois, une preuve que Jésus-Christ est venu habiter en toi et qui te donne maintenant la force de faire ce qui lui est agréable, d'une vie qui lui plaît maintenant. Ouais. Alors, un enfant de lumière, un enfant de Dieu, un chrétien, c'est cela. C'est par amour, c'est le cœur qui le motive. C'est une passion qu'il a maintenant pour son Père céleste et pour son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une passion venant de l'intérieur et non pas seulement essayer de modifier ou de changer l'extérieur. Vous savez, souvent on va dire quelqu'un m'aime, oh, on va essayer de faire, d'être le mieux possible auprès de cette personne-là. Elle me démontre un peu d'amour, d'intérêt, donc je vais essayer. Mais vous savez, quand Dieu vient puis nous déclare son amour, il sait tout de nous d'avance. Il sait nos échecs, il sait ce que nous avons été, ce que nous avons produit, et puis il dit, je t'aime, tel que nous sommes. Inconditionnellement. On n'a pas à modifier quoi que ce soit, et c'est lui qui va opérer chez nous le changement. Regardez les versets suivants, les versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors là, on voit un chrétien authentique. Le chrétien authentique, c'est celui qui a reçu l'amour du Père en la personne de Jésus, qui l'a accueilli comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, il sait qu'il est mort pour nous. Il est venu pour ôter nos péchés. Ça me fait penser à l'autre histoire où que le papa est en train de conduire et puis l'enfant qui est le siège arrière et puis il crie, il hurle et puis il fait tous les temps. Alors papa il dit, je vais arrêter, mettre la voiture sur le bord du chemin afin de pouvoir te donner la fessée. Alors l'enfant il se calme, tout ça. Et puis quelques instants plus tard, l'enfant dit à son papa, tu sais papa, là, je suis assis, je suis calme, mais à l'intérieur de moi, je suis encore debout en train de crier et hurler. Alors donc, c'est la rébellion, c'est la révolte, c'est ce qui est décrit. Et l'enfant de Dieu, maintenant, c'est celui qui, à l'intérieur, peut être en paix, en harmonie avec Dieu et de vivre ensemble par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. La semence de Dieu, c'est une nouvelle position, c'est une nouvelle vie, c'est une personne qui vit dans la justice et qui, maintenant, est appelée à vivre de cette justification jour après jour. Alors, est-ce que j'ai en moi la nature divine? Est-ce que j'ai l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la nature d'un chrétien? Est-ce que je peux vivre d'une façon agréable à Dieu? Si oui, je suis un enfant de Dieu. On est des enfants de Dieu, Régent, c'est merveilleux. Dieu est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Créateur aussi. Écoutons un chant de Sylvain et Ninon Paradis, l'hymne au Créateur.